Et on y va pour les objets. On va voir tout ça un petit peu plus en détail en JavaScript. Donc c'est un type à vraiment bien connaître, bien maîtriser. C'est absolument présent partout. Voilà. À la fin de ce cours, vous verrez que finalement, JavaScript, ce ne sont que des objets en fait. Ce ne sont que des objets. Alors, les objets sont des containers à propriété. Chaque propriété est associée à une valeur. On parle d'une collection de clés et valeurs, qui est collection. Alors, on va ensemble se créer un objet. On vient juste ici. Const store est égal, j'ouvre les accolades. Quand on crée un objet comme ça, on appelle ça un initialisateur d'objet ou un object literal. D'accord? C'est un object literal quand on l'a créé comme ceci. Sachant qu'on verra plus tard qu'il y a plusieurs moyens de créer des objets. C'est vrai que object literal ce n'est pas très parlant, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un objet créé avec cette syntaxe-là. Donc, est égal, j'ouvre les accolades, et là j'envoie des propriétés, valeurs, propriétés, valeurs, propriétés, valeurs. Donc, par exemple, je peux faire customers, donc notre magasin, il a eu des clients, 278, imaginons. Turnover, c'est ce qu'on a fait avec notre magasin. On a des employés, employees, par exemple 3, et on a un loyer, rent, 3500 pour notre magasin. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe juste ici? On a les clés valeurs, les propriétés valeurs. Elles sont séparées à chaque fois d'une virgule, sauf pour le dernier. On peut en mettre une ou pas. On n'en met pas en général, mais du coup, le dernier, on n'est pas obligé d'en mettre. Très bien. Et puis ensuite, on peut placer toutes sortes de types à l'intérieur de tout ça. Pour ce qui est de la convention de nommage de nos noms juste ici. Alors, sachez qu'on peut mettre des chaînes de caractères, comme ça fonctionne. On peut aussi mettre des chiffres, si on le souhaite. Ça fonctionne aussi. Néanmoins, en général, on met un nom classique comme ceci quand on crée comme ça des objets. Les numéros sont utilisés pour les index avec les chaînes de caractères ou les tableaux, vous savez. On a déjà vu ce genre de choses, juste pour vous rappeler, ça fait pas de mal. Hop, hop, vous voyez que ceci, en fait, c'est ma propriété ici. En fait, mon L ici est la valeur de ma première propriété de cette chaîne de caractères qui a été transformée en objet pour l'occasion parce que j'essaye d'utiliser la bracket notation dessus. Et donc c'est la même chose pour les objets. Voilà. Ok, très bien pour ça, c'est tout ce que je voulais vous dire ici. S'il y a plusieurs mots dans votre propriété, donc par exemple ici on peut mettre customers ou je ne sais pas, là on va mettre yearly turnover. On ne met pas de tiret entre. On utilise le camel case, yearly turnover, ok? Très bien, donc c'est bon pour ça. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On accède aux valeurs grâce à deux notations, la dot et la bracket notation. Oui. Donc, on vient ici faire store.customers. Hop, ça nous retourne les clients. Donc, ça, c'est la dot notation. Alors, il faut que je respecte ce que j'ai écrit à chaque fois. Bracket notation en dessous. C'est assez intéressant. On vient ici faire store. J'ouvre la bracket notation. Donc, on a l'habitude, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les chaînes de caractères, mais on peut aussi utiliser ici une chaîne de caractères pour représenter une propriété. Et vous voyez que customers, ça fonctionne également. Alors vous allez me dire, mais cette façon de faire, elle est plus moche que celle-ci. C'est pas super, c'est pas génial. Eh bien, parfois on n'a pas le choix, on n'a pas de nom de propriété, on a simplement une chaîne de caractères qui est retournée. D'accord? Cette chaîne de caractères correspond à un nom de propriété, mais on ne peut pas directement l'écrire comme ceci. Tu vois, vous voyez, là, il y a une erreur directement. Donc souvent en JavaScript, quand on boucle à travers, par exemple, un objet avec for in, ou ça peut arriver à plein d'endroits différents, on a la chaîne de caractères qui correspond à la propriété, mais on peut pas directement utiliser la dot notation comme ça. Donc on utilise la bracket notation, tout simplement. Voilà. Ok, donc il faut l'avoir en tête, voilà, il faut l'avoir en tête. On peut modifier la valeur d'une propriété, c'est vrai. Donc store.turnover, juste ici, est égal à 999 par exemple. Et je viens le loguer ensuite. Turnover. Hop, et j'ai bien 999 là. D'accord? Donc on peut changer voilà, les valeurs des différentes propriétés. Ok, très bien. Donc ça c'est le petit overview, très bien. On va passer en dessous, imbrication d'objets. Alors c'est assez complexe quand on débute de s'y retrouver. Pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions, mais appréciez juste la syntaxe et tentez de retrouver des valeurs et d'exécuter des fonctions. Alors, je vous ai créé un grand objet player juste ici. Il a une propriété spells, donc des sorts qu'il peut envoyer, fire ou freeze.
il a un bag, il a un sac avec des items à l'intérieur. Il a un arc, ça deal 3 dommages, ça fait un petit peu mal. On a un bouclier ici, ça augmente notre armure, et là je vous ai rajouté une potion pour se régénérer de la vie. D'accord ? Donc notez qu'il y a plein de choses juste ici. Déjà j'ai des imbrications d'objets. Vous voyez que spell ici référence un nouvel objet. D'accord ? Et qu'à l'intérieur j'ai même des fonctions. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Tiens, j'ai une fonction freeze avec le mot-clé function, et là je n'ai pas le mot-clé function. Eh bien cette syntaxe est là depuis 2015, encore une fois, on va se répéter, mais depuis donc l'arrivée de beaucoup de fonctionnalités en JS. D'accord ? On n'est plus obligé de faire ça. On peut directement enlever ça et laisser juste les parenthèses. Ça fait la même chose. Ça crée une fonction classique comme ça. Comment on fait pour les appeler ces choses-là ? Comment on fait pour les appeler ? Eh bien, je vais faire player.spell.fire. Voyons voir. Player.spells.fire. Et là, attention, j'exécute la fonction. Voyons voir. Ici, ça return quelque chose, donc c'est vrai que je devrais le mettre dans ma console juste ici. Et on a bien fire ici. D'accord ? On imagine que on a tiré du feu. Alors il faut bien l'exécuter, hein. C'est comme ce que je vous avais dit précédemment. Là, c'est une expression de fonction, ça vous montre l'expression de fonction, et là, ça exécute la fonction. Voilà. Donc on n'oublie pas de l'exécuter, évidemment. Et donc pour freeze, eh bien, ça va fonctionner strictement pareil. D'accord ? Ce n'est pas parce que la syntaxe est pré-ES6, alors ES6, c'est le raz-de-marée en 2015, que ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que ça nous donne la même chose ici. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Alors, on a vu très rapidement les tableaux, mais du coup, là, on a un tableau d'objets. C'est très, très, très courant d'avoir des tableaux d'objets en JavaScript. Donc, il faut également gérer tout ça. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire si je vous demande de retourner le nom de cet objet, comme ça ? Comment vous faites ? Eh bien, on y va. Log player.bag de 1, comme ça, .name. Shield, et c'est bon, j'ai réussi à le retourner. Ok ? Donc, bag ici, c'est un tableau. Je crois que c'est la prochaine vidéo, hein, introduction au tableau. Donc, on peut utiliser la bracket notation ici avec chaque élément, donc chaque objet en fait, qui correspond à une propriété notée de 0 à xxx. Et ensuite, eh bien, vu que je suis dans le bon objet, je n'ai plus qu'à prendre le nom. Voilà. Donc je vous invite à vous amuser un petit peu, ça peut paraître rien, mais il faut commencer à s'habituer à, tiens, j'ai envie de retourner l'ID, j'ai envie de retourner description, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Habituez-vous un petit peu parce que, de base, la bracket notation et dot notation, c'est pas si évident que ça, on peut facilement faire des erreurs de syntaxe, donc il faut s'y habituer. Et donc pourquoi on utilise des tableaux d'objets comme ça ? Parce que les tableaux en fait sont des objets avec plein de méthodes très très pratiques. Voilà. Et donc du coup je pourrais faire quelque chose comme si j'ai envie de trouver l'objet qui a le nom ou qui a un ID, tiens, qui a un certain ID. J'ai envie de trouver l'ID 3. On imagine que dans notre sac il y a plein d'objets, des centaines d'objets, et j'ai envie de retrouver l'ID 3 par exemple. Eh bien je peux faire player.bag, donc mon tableau, et à ce moment-là je peux utiliser une méthode associée qui s'appelle find, trouve. Alors j'écris et je vous explique après. Elements.id est égal à 3 par exemple. Donc find, c'est une méthode associée au tableau. Je lui passe une autre fonction ici. On appelle ça une fonction callback qui va être rappelée par find juste là, sur chaque élément du tableau. Et ça va retourner le premier élément qui est évalué à true. Enfin, comment dire ? On l'explique plutôt. Lorsque la fonction callback retourne true, d'accord ? Donc la première fois que ça retourne true, eh bien, ça va retourner l'élément qui a déclenché cette condition true entre guillemets, sachant qu'ici c'est un return. Alors je me suis un peu armé les pinceaux, mais c'est pas si simple que ça à expliquer facilement. Find va exécuter cette fonction callback sur tous les éléments de mon tableau, et à la seconde où cette fonction retourne true, d'accord, en fonction de ce return là, eh bien ça va retourner l'élément en question. Et donc ici j'ai bien le troisième objet ici qui a été retourné. Si ça retourne false, par exemple, première exécution de la fonction callback avec le premier objet ici, est-ce que element.id est strictement égal à 3 ? Non, c'est 1. Donc là, ça retourne false. Donc que fait find ? Elle fait ok, je continue avec le second élément ici. Est-ce que element.id est strictement égal à 3 ? Non, c'est false. Eh bien ok, je continue. Là par contre, le return de la fonction callback va être true. D'accord ? Je vais entre guillemets vérifier cette condition. Donc je retourne cet objet. Voilà ce qui se passe. Là, je pense que vous avez compris.
Très bien, donc on verra ça, hein, les callbacks, etc., tout ça en détail, vraiment, on reverra tout ça en détail. C'était juste pour vous montrer qu'un objet peut être complexe, entre guillemets, il peut y avoir des imbrications à l'infini dans un objet, même si on évite d'en faire trop, entre guillemets, parce que c'est, en général, parce que c'est pas très maintenable d'avoir énormément d'imbrications. Mais bon, si vous avez énormément de données à montrer, bah, il y aura beaucoup d'imbrications. Voilà pour ça, très bien. Eh bien écoutez, on peut passer à la suite, on va justement parler de ces fameux tableaux.